Bonjour à vous, c'est Alexandre et bienvenue dans ma nouvelle émission Sous la Varangue. Dans mon émission, je compte bien vous surprendre. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Aujourd'hui, je vous invite à redécouvrir avec moi dans toute l'île nos vieilles dames que sont nos vieilles cases longtemps. Et c'est Bernard Leveneur, le spécialiste en la matière, qui va nous éclairer. Venez avec moi. Bernard Leveneur, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes un spécialiste, on va dire, de l'architecture créole, de l'histoire de la ville de Sany. Vous avez fait deux ouvrages, un ouvrage sur les cases créoles de la rue de Paris et un autre sur le Barachois, sur son évolution. Le terme maison créole, en fait, ou case créole, c'est un terme assez vaste, assez générique. Et effectivement, il faut pas opposer la grande maison urbaine du centre-ville ou la grande maison de propriété avec les petites maisons qu'on pourrait apercevoir à droite à gauche, à Salazie, à Sillaos, à l'Entre-deux, à l'arrivée à Saint-Louis. Ça c'est des bois de fer, ça c'est des bois de fer, ça c'est un bois de fer. Donc c'est des bois que j'ai dit tout à l'heure, impétrissibles, vous pouvez même le toucher, même si j'ai fait quelques centaines d'années qu'il est là. Donc forcément, on voit qu'il est toujours résistant, en plus il est couvert. Donc forcément, il va résister dans le temps. D'accord? Et les planches du nat. La Réunion, il n'y a que deux nattes, le grand et le petit nat. Sinon, c'est une natte d'Afrique ou une natte de. C'est des bois plus les tard. bois de Siam ou quoi. Ce sont des bois. Pas forcément, non, c'est des bois impétrissibles aussi. Ah oui, aussi. Mais sauf qu'aujourd'hui, il reste peut-être. Très peu de. Très peu. De toute façon, c'est interdit de le couper aujourd'hui. Vu voilà pourquoi on a mis les cryptoméas du Japon, le tamarin. Mais une essence, tout seul, c'est pas bon pour une forêt. Hein. Une seule essence. Ah non, non, Il faut plusieurs essences. La meilleure essence, c'était le bois de couleur. Nous, on aime les forêts de bois de couleur. Le bois de couleur, c'était tous les arbres avec. C'est-à-dire avec tout le temps de la pluie et de l'eau. oui, oui. Le fait de mettre une seule essence, c'est pas très bien pour la forêt. Pour elle-même. Pas très bien. En fait, tout ça est lié puisque, en fait, on a très souvent un modèle qui apparaît en ville, en règle générale, et ce modèle, par la suite, est diffusé un peu partout, et donc avec des échelles qui sont pas les mêmes. On passe d'une grande maison à quelque chose de plus petit, mais les codes, le vocabulaire architectural, les matériaux, la disposition au sein d'un jardin, le rapport entre le devant et le derrière de la cour, c'est-à-dire la partie avant qui est plutôt le jardin et la partie arrière qui est plutôt l'espace de gestion des maisons où, en fait, à l'époque où se trouvaient les dépendances, les cuisines, les logements des domestiques, etc., etc. Enfin, tout ça, il y a un modèle de base et qui est en fonction de l'aisance des familles, en fonction de l'aisance des propriétaires, en fonction de l'aisance des personnes qui habitent dans ces maisons, soit extrêmement opulentes, cossues, grandioses, soit à des échelles beaucoup plus réduites, et tout ça forme en fait ce qu'on pourrait appeler le concept des maisons créoles. Très bien. En tant qu'élément symbolique de la Réunion, comment voyez-vous la case créole? C'est un signe identitaire, c'est des éléments, enfin c'est le symbole de l'art de vivre, c'est le symbole de l'histoire de la Réunion, c'est le symbole des villes, des cœurs anciens, des villes de la Réunion. C'est un signe fort identitaire, au même titre que la langue, au même titre que la cuisine, au même titre qu'un certain nombre de traditions que nous avons développées tous ensemble
sur ce territoire. Mais je reviendrai sur le fait qu'il ne faut pas se laisser non plus enfermer là-dedans. Et certes, c'est notre patrimoine, c'est notre identité, c'est notre contribution, je dirais, à l'histoire de l'architecture par exemple, mais il faut qu'elles évoluent. Nous sommes de plus en plus nombreux, il y a des nouveaux modes d'habitat qui sont inventés. Prenons ce qu'il y a de meilleur de ce qu'on a pu inventer en fabriquant ces maisons en 3 siècles d'existence pour les faire évoluer et faire en sorte que on puisse vivre dans un habitat créole du XXe siècle qui soit aux lignes contemporaines mais qui respecte ce mode de vie ancien. Voilà, il faudra trouver un mixte et matcher les deux pour justement faire en sorte que les générations à venir soient aussi fiers du patrimoine qu'ils ont créé que ceux que nos ancêtres ont créés. Pensez-vous que les vieilles cases créoles soient une inspiration pour les maisons du futur? Oui et non. Il ne faut pas non plus toujours se tourner vers le passé pour construire le futur. Et je pense que les maisons créoles, on en a sauvé beaucoup d'entre elles ont été restaurées, rénovées, pas forcément de très belle qualité. On a par exemple développé la couleur sur ces maisons qui n'étaient pas colorées, pour la plupart d'entre elles n'étaient pas très colorées, donc c'était un travers et un défaut. Mais après, il faut vivre avec son temps et il faut utiliser les matériaux de son temps. Alors effectivement, le bois c'est quand même beaucoup développé à La Réunion, mais ça ne veut pas dire que il faut absolument refaire une forme traditionnelle créole pour vivre dans une maison. On peut utiliser le bois, dessiner des choses plus contemporaines, plus modernes, mais en respectant certains principes de l'architecture créole. Effectivement, le bois, les ouvertures traversantes, l'utilisation d'un jardin et d'un couvert végétal autour des maisons, la création de pièces à vivre à l'extérieur, donc les fameuses varangues, mais sans pour autant, et on peut mettre du béton là-dedans si ce béton est protégé par des toitures. Alors effectivement, les toitures sont préférables aux toitures dalles, ça c'est vrai, mais en même temps, je pense qu'il faut plutôt travailler sur les principes, sur l'art de vivre, sur les concepts, que de la reproduction de formes d'architecture créole traditionnelle qui peuvent parfois donner des choses absolument horribles, que moi j'ai appelé l'architecture néo-créole, qui est quelque chose qui est apparu dans les années 80-90 et qui a donné des monstruosités architecturales à La Réunion. Donc peut-être, oui, l'architecture créole traditionnelle est une source d'inspiration peut-être pour les constructions à venir, mais n'en faisons pas un cliché. Prenons ce qui marche, ce qui fonctionne, un jardin autour d'une maison, des maisons en bois, des pièces à vivre à l'extérieur, des varangues, des systèmes d'aération naturels, mais ne reproduisons pas forcément un cube avec une toiture à 4 pans et des lambrequins dessus. D'accord. Dans un prochain numéro, nous repartirons à la découverte de ces vieilles cases, parfois plus petites, plus modestes, mais toujours aussi belles. Si vous voulez que l'on fasse une émission sur votre vieille case créole, contactez-moi à l'adresse de Télécréole. Et moi, je vous souhaite une excellente journée.